Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour la revue spéciale Zendo palette de Natasha Denona et également son blush, donc le Puff Paint que j'ai en teinte Daria. Donc je vais vous en dire un peu plus sur ces produits là et dans cette vidéo je vais vous montrer aussi 3 tutos dont 2 looks assez simples et le look que je porte juste ici, donc ça sera en toute fin de vidéo. Si vous voulez juste voir les tutos, je vous mets un sommaire comme d'habitude en barre d'infos et donc dans la barre de déroulement de votre vidéo. Vous pouvez zapper si jamais les explications de la palette vous les avez déjà vues 150 000 fois, que vous cherchez juste un petit peu d'inspiration. C'est parti donc pour la revue de la fameuse Zendo palette de Natasha Denona. J'ai instantanément flashé sur l'harmonie des teintes de cette palette là parce que j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des corails évidemment et qu'il y ait donc des teintes chaudes, des teintes froides, que ça soit pas complètement monochrome comme on avait eu l'habitude de voir. Voilà, comme par exemple dans la bronze palette où c'est plus monochrome, tandis que là voilà on a vraiment un univers chaud et froid à la fois qui permet quand même de faire pas mal de looks différents. Donc ça c'est vraiment la première chose, je vais dire, qui m'a sauté aux yeux. La deuxième chose, c'est que c'est un format moyen de ces palettes. Elle a des mini, elle a des formats moyens comme ça, comme par exemple la fameuse bronze palette. Voilà, c'est le même format que la bronze palette ou le même format que la Sunrise palette. Ce qui fait que la palette est plus abordable. Enfin, plus abordable. Ça reste une palette chère, hein, ça reste une Natasha Denona, mais ça reste quand même moins cher que la fameuse Circo Loco que je n'ai pas acheté parce que justement je trouvais que voilà le prix est excessif, les couleurs ça va pas être des couleurs que je vais pouvoir porter tous les jours, donc pour une palette de ce prix là, même si les fards sont super beaux, je sais que je pourrais m'en servir, je sais que j'adorerais certainement cette palette, mais bien évidemment je ne peux pas tout acheter, donc voilà, à moins de trouver la Circo Loco dans une super promo, je dis pas que je craquerai pas, hein. Ce format de palette là, il est à 69 €, ce qui est quand même pas donné, on est d'accord. Maintenant, les 25% passent sur la marque Natasha Denona. Enfin, une belle marque qui n'est pas exclue. Enfin, chez Sephora en tout cas. Après, on trouve aussi des promos sur d'autres sites, mais bon, voilà. S'il y a un code promo de 25% au moment où la vidéo sort, évidemment, je vous remettrai tout en barre d'infos. Donc voilà, 69 € moins 25% avec le code pour cette palette de 15 fards à paupières, à savoir cette fameuse palette Zendo. Zendo, on en avait déjà un petit peu entendu parler avec Natasha Denona puisqu'elle avait sorti la mini Zendo. Et ça, c'est un petit conseil que je peux vous donner si vous regardez cette revue et que vous n'avez encore jamais testé les fards Natasha Denona. Par rapport au retour que j'ai pu avoir, et c'est ce qui est intéressant dans le partage, c'est que ces fards-là ne fonctionnent pas pour tout le monde. Donc on va pas aller mettre 69 € dans une palette si on ne sait pas si les fards vont fonctionner sur nos paupières. Je veux dire, si après tout a creasé, tout a bougé, tout, enfin si c'est pas joli, le petit conseil je peux vous donner, voilà, si c'est votre première fois, et que vous avez peut-être un peu la paupière grasse, parce qu'en général c'est ça le problème avec les fards très crémeux, ça peut marcher, hein, je dis pas. Essayez une petite mini Natasha Denona, c'est les mêmes fards, hein, c'est la même qualité qu'il y a, moi je trouve, dans les mini que dans les grandes palettes, et ça vous permettra à moindre prix, parce que ces palettes là sont à 25 € moins les 25%, de tester les fards Natasha Denona pour pouvoir après éventuellement vous lancer sur une grande palette. Voilà. Si vous hésitez à vous lancer, voilà, quand on n'est pas trop téméraire, comme moi par exemple, c'est la solution. Donc la mini Zendo, elle était comme ceci, cette petite palette là. On ne retrouve pas nécessairement l'harmonie que nous avons dans la grande palette. Je trouve que c'est pas tout à fait le même univers, donc voilà. Moi ça ne me dérange pas, j'aime beaucoup l'univers de celle-ci, donc peu importe. Maintenant je vais vous dire un petit peu ce que j'aurais eu envie d'entendre avant d'acheter cette palette, tout simplement, parce que j'avais pas regardé de revue, parce que j'avais pas envie de savoir, parce que voilà, j'avais envie vraiment de me faire mon propre avis sur cette palette-ci. Et c'est vrai que quand j'ai reçu la palette, j'ai été un peu déçue. J'ai été un peu déçue parce que je suis très fan de fards lumineux, pailletés. Vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un moment, ça fait partie des fards que je préfère, des fards qui vont avoir un impact vraiment important sur la paupière, ou des duochromes, voilà, des choses un petit peu comme ça. C'est vrai que j'aurais aimé savoir que dans cette palette là finalement, mais il y en avait très peu. Au-delà de ça, nous avons donc la qualité de Natasha Denona de d'habitude sur cette palette. Tous les looks que j'ai fait avec, j'ai eu aucun problème pour travailler les fards. Sur ma paupière, les fards fonctionnent bien. Je crois que les 3 looks de la vidéo, je les ai fait sans base à paupière et ça tient, il n'y a pas de souci pour moi. Je n'ai absolument pas la paupière grasse, donc c'est vrai que je ne mets pas toujours une base à paupières. Ce sont des fards qui ont une excellente pigmentation, les mats se travaillent super bien, je veux dire voilà, je suis absolument pas
déçue par la qualité des fards de cette palette. Simplement, je m'attendais à ce qu'il y ait des fards un peu plus waouh, quoi. Tout simplement. Mais une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait à quoi s'attendre avec cette palette-là, on n'est pas déçu. Simplement, moi j'ai été un peu étonnée parce que je m'attendais à autre chose de sa part. Simplement parce qu'on est habitué à ce qu'il y ait quand même 2-3 fards un peu, voilà quoi, un peu qui déglinguent. Et là, concrètement, on n'a que ce phare Yama qui est très joli, qui est un genre de duochrome magnifique. C'est celui que j'ai utilisé là sur ma paupière mobile. Je le trouve super beau ce phare là. Je l'ai utilisé tout seul, il peut s'utiliser en topper. C'est vraiment le phare lumineux de la palette. Sinon, ne vous attendez pas à un impact de fou par rapport au lumineux de cette palette là. Je vais vous faire quelques swatchs des fards en direct. Hop, en un passage, on a quand même quelque chose de très beau. Hein. On n'est pas sur des fards pas du tout pigmentés, mais on est sur des fards un peu plus ternes, je dirais, entre guillemets, que dans ces autres palettes. C'est juste ça qu'il faut savoir, quoi. Maintenant, ça reste ultra crémeux, ultra facile à appliquer. Là, les fards que j'ai utilisés, ils s'appliquent parfaitement avec un pinceau. Ça se travaille très bien. Après, il suffit de rajouter un petit peu de paillettes. On appelle Kevin et puis hop, on rajoute un peu de paillettes. Par exemple, cette palette dont je vous avais parlé, je sais pas si elle est encore sur Look Fantastique. Moi, je suis ravie d'avoir cette palette-là. Dès que j'ai besoin d'un peu de paillettes sur un look, je prends ce phare-là, celui-là, là. C'est un topper magnifique. Sans et voilà avec. Je sais pas si on se rendra compte si, vous voyez la différence? Je crois qu'on voit quand même un petit peu à la caméra. Il suffit de ça pour transformer tous vos fards. Ce phare-là, pour ça, il est génial. Il y a certains highlighters de Fenty Beauty aussi qui peuvent fonctionner comme ça. Vous voyez, on perd pas la couleur, on rajoute juste un scintillement sur le phare qui est super joli. Voilà, c'est un petit tips encore que je vous donne si vous êtes un petit peu déçu de cette palette Natasha Denona, là, cette Zendo, s'il n'y a pas assez de paillettes dans vos vies, ben voilà, tout simplement comme ça, en rajoutant un topper, et notamment celui-là de cette palette-là, il fonctionne super bien, et ça change tout. Ça change tout. Donc moi j'adore faire ça. Je vous remettrai bien sûr tous les swatchs de cette palette là à l'écran. La seule teinte que j'ai eu du mal à swatcher c'était celle-ci, la teinte Vigor, mais au final je l'ai utilisée sur le look ici, elle se travaille bien. Au pinceau, il n'y a rien à dire. On retrouve quelques fards avec cette texture mate très crémeuse qui s'étend à l'infini. Ce sont des fards que là je trouve dans aucune autre palette, à part peut-être certaines palettes Nabla qui ont un petit peu la même texture de fard. Notamment ce fard ici, ce fard là et je crois ce fard-ci. Ce sont vraiment des fards mat. Vous voyez la pigmentation, j'ai trempé mon doigt dedans. Ultra crémeux. Voilà. Vous voyez, quand on l'estompe le fard, comme ça s'étire. Voilà. Ça, sur un fard mat, pouvoir étirer la matière comme ça, c'est ultra rare, quoi. J'adore cette texture de fard et ça, c'est encore particulier. C'est vrai que c'est un investissement, une palette Natasha Denona. Mais voilà, on a quand même des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est vrai que c'est quand même un régal à travailler ces fards-là parce qu'ils ont quelque chose de différent. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur cette fameuse Zendo palette. Maintenant, je vais juste vous faire quelques swatchs comparatifs avec les autres palettes que j'ai. Pour moi, ce n'est plus un argument de me dire oui, j'ai déjà ces teintes-là dans une autre palette. Voilà, c'est mon travail, je suis testeuse, j'adore ça, c'est ma passion, donc j'achète des palettes dès que j'ai un petit coup de cœur. Si vous, en revanche, vous posez la question de vous dire j'ai pas envie d'avoir 36 000 fois le même phare, ce qui est tout à fait légitime, eh bien je vais essayer de vous les comparer avec ce que j'ai, parce que encore une fois j'ai pas tout. Je sais que certains ont dit qu'elle ressemblait un peu à la Born to Run, je pense oui, mais d'après moi elle est quand même plus lumineuse que la Born to Run de mémoire, parce que je ne l'ai plus, mais j'ai eu la Born to Run et je pense qu'elle était encore plus terne, et les fards de la Born to Run sont quand même inférieurs aux fards de Natasha Denona, je trouve. Maintenant effectivement, si vous ne recherchez pas une qualité particulière, la Born to Run, si vous l'avez, vous allez pouvoir faire le même type de look, étant donné que l'harmonie des couleurs va être similaire tout simplement. Maintenant, à savoir est-ce qu'il y a vraiment des vrais doublons, et bien on va regarder ça tout de suite. La deuxième palette à laquelle elle me fait penser, cette palette, c'est à la Naked Wild West de Urban Decay. Donc on va clairement retrouver les marronnés de la palette et quelques bleus un peu canard de la palette. Après, ce ne sont pas les mêmes teintes de bleu. Voilà la teinte Tex de la Urban Decay. Ici vous avez la teinte Equilibrium
de la Natasha Denona, donc on n'est quand même pas sur la même chose. Et la teinte Mantra tire plus vers le vert que vers le bleu, je trouve. Donc voilà, ça aurait pu être un peu la même chose, mais c'est pas la même teinte. Et maintenant, les marronnés, voilà, pourquoi pas. Bon, moi je trouve qu'on a quand même, voilà, je trouve qu'on a quand même un autre univers dans cette palette-là. Pour moi, j'ai pas de doublon avec ces deux palettes-là. Ensuite, nous avons la Metropolis palette de Natasha Denona. Effectivement, dans celle-ci, on va retrouver quand même des similitudes, encore une fois. Je pense que si vous avez celle-ci, vous n'avez pas besoin de celle-là, je pense. Sincèrement, celle-ci, elle est ultra complète. Je pense que c'est ma préférée, ça fait partie de mes préférées de Natasha Denona. Notamment, on va retrouver ce marron-là et ce marron-là qui sont, vous voyez, quasiment les mêmes. Les fameux fards un petit peu crémeux comme ça. Donc le marron, on peut dire qu'on l'a. La différence, voilà, c'est ces teintes un petit peu pêche, là, ici, qu'on n'aura pas dans la Métropolis. Parce que dans la Métropolis, on est plus sur des teintes un petit peu plus orangé et là on est un peu plus sur du pêche clair. Les turquoises aussi, le vert un petit peu menthe qu'il y a dans la Zendo, vous ne l'aurez pas dans la Metropolis. Donc on a quand même des différences, mais voilà, il y a aussi quand même clairement quelques similitudes quand je vous les mets comme ça côte à côte. Je vous montre maintenant la Zendo à côté de la Sunrise. Pour moi, c'est quand même deux univers différents. La Sunrise, on va avoir des teintes rosées, des teintes un peu violacées, un peu prunes qu'on n'a absolument pas dans la Zendo palette. À part les fards un petit peu dorés de la palette, et encore, vous voyez, c'est pas les mêmes. Je trouve qu'on n'est pas du tout sur des doublons lorsqu'on a la Sunrise. Je trouve qu'on n'a pas le même univers que dans la Zendo. Et enfin, avec la bronze palette de Natasha Denona, effectivement, on pourrait avoir des similitudes, en fait le côté le plus chaud de la palette. Mais encore une fois, ici on va être plus sur des dorés, sur des jaunes un peu bronze tout simplement, voilà comme son nom l'indique. Tandis que là, il y a quand même un côté plus pêche dans cette palette là qu'il n'y aura pas dans la bronze, qui tire beaucoup plus vers le ocre, doré, jaune que dans la Zendo. Enfin, je vais vous parler donc du petit blush, le fameux petit blush dont je vais vous montrer également l'application dans le tuto. C'est le blush que je porte aujourd'hui. Alors ça, c'est un coup de cœur. Ils se fond complètement dans le teint, ça s'applique super bien, vous allez voir dans le tuto, vraiment c'est ultra simple à utiliser. Je vous montre le petit embout de ce blush-ci. Il existe en 3 teintes. Moi j'ai la teinte Daria. Je trouve la texture du truc est tellement fine, ça s'applique super bien, ça s'estompe, voilà, c'est magique. Je trouve parfait ce petit blush liquide. C'est un très joli produit voilà, qui est vendu au prix de 28 €. Encore une fois, les 25% passent dessus, donc ça clairement c'est un coup de cœur. Et cette teinte Daria, mais elle donne vraiment un coup de frais au teint. Je l'aime beaucoup. Voilà, je vous laisse maintenant avec les 3 tutos. Les 2 premiers tutos sont simplement un look chaud, un look froid, et enfin le troisième, ça sera le look que je porte aujourd'hui. C'est parti pour le premier look. Pinceau JH36 Jacqueline Morphy avec la teinte Balance. J'applique la teinte sur tout mon creux de paupière de façon très diffuse. Avec le même pinceau, je vais prendre la teinte Relief et je vais juste la mettre au niveau des bords de la teinte que je viens d'appliquer. Je prends le pinceau Hide Sleek du kit de Beauty Bay, le kit Gold de Beauty Bay, et je prends la teinte ici, la teinte Tranquille, et donc je l'applique au niveau de mon coin interne, voilà, sur le premier quart de ma paupière. Je retourne le pinceau, je prends la teinte Aura et j'applique cette teinte au niveau du centre de ma paupière. Toujours le même pinceau que je l'ai nettoyé, je vais prendre la teinte Sense et donc je vais l'appliquer sur le dernier quart de ma paupière. Je prends un pinceau Sigma E34 et je prends cette teinte Mindful. Je vais appliquer la teinte uniquement au niveau de mon coin externe en formant un genre de petit triangle. Et je vais remonter cette teinte très précisément au niveau du creux de paupière. J'en profite pour descendre cette même teinte au niveau de mon ras de cils inférieur, uniquement au niveau du coin externe. Je prends le 230 de Zoeva et je vais prendre ici la teinte Relief et je vais la mettre au niveau du ras de cils inférieur. Avec un 237 de Zoeva, je prends la teinte Yama que je place en coin interne et juste en dessous de mon sourcil.
Je rajoute le crayon, le liner et le mascara et je vous montre le résultat final. Voilà le résultat. Donc j'ai utilisé le crayon en muqueuse inférieure, le crayon Fenty Beauty Riri en teinte spaghetti, le mascara Lash Bright d'Anastasia Beverly Hills et le liner McQueen New York et c'est en teinte marron, c'est la teinte Brown Black. Voilà le résultat pour le premier look. Et donc on va passer au look complètement opposé de la palette avec les teintes un peu plus froides de la palette. Sur les lèvres, pour information, j'ai mis le Gucci, le baume Gucci en teinte Louise Orange. Voilà, je trouve qu'il allait bien se marier avec les make-up de la palette. J'ai nettoyé mon petit pinceau JH36 là sur mon éponge, donc je le reprends et je vais utiliser la teinte Brace. Pour info, j'ai pas mis de base à paupières, j'ai juste appliqué mon anti-cerne sur ma paupière. Et donc cette teinte, je vais l'appliquer sur tout mon creux de paupière de façon assez diffuse. Pinceau Morphe M506 et la teinte Mantra que j'applique au niveau du creux de paupière mais de façon un petit peu plus précise. Et je vais descendre cette teinte au niveau du coin externe et aussi au niveau du coin interne. Je reprends mon pinceau plat Beauty Bay et je vais prendre la teinte Equilibrium, pas évident à dire celle-ci, et je vais donc la mettre au niveau du coin externe, également au niveau du coin interne, et je vais relier les deux teintes très précisément au niveau du creux de paupière. Et je prends la teinte Flow ici avec mon annulaire et je vais l'appliquer sur la zone qui me reste au niveau de ma paupière, juste au centre. Pour info, pour nettoyer mon pinceau, j'utilise la petite éponge Sephora comme ça. Cette petite éponge là, je vous la remettrai de toute façon en barre d'infos, c'est super pratique. Donc je reprends mon pinceau M506 et la teinte Brace que j'applique en ras-de-cils inférieur. Je prends un 226 de Zoeva et je reprends la teinte Mantra que je vais appliquer précisément au niveau de mon ras-de-cils inférieur. Donc voilà le résultat au niveau du travail, donc des fards à paupières. Je vais mettre le crayon, le mascara et je vous montre les résultats. Voilà donc le résultat avec le mascara appliqué, toujours le même, hein, le Lash Bright d'Anastasia Beverly Hills. Et en crayon, je trouve que c'est un crayon qui va mais à la perfection avec cette palette. C'est le Electric Empire 24/7. Enfin, 24/7 Glide On Eye Pencil de Urban Decay. Bref, vous voyez quoi. Les crayons pour les yeux de Urban Decay tout simplement, qui sont géniaux et particulièrement cette teinte Electric Empire. C'est celle que j'ai mise donc en muqueuse inférieure et j'ai tracé un léger ras de cils supérieur et j'adore, je trouve que ça va vraiment très bien avec les teintes de cette palette. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous préférez plutôt le côté froid ou le côté chaud. Perso, j'aime bien les deux, c'est pour ça que j'aime bien cette palette aussi. Bien, je vais donc commencer par vous montrer l'application du blush. J'ai juste mis fond de teint et anti-cerne, je n'ai pas encore poudré. J'aime appliquer les produits crème, les produits liquides avant de poudrer. Je trouve le rendu en général plus joli que de rajouter du liquide sur de la poudre, ça réagit pas toujours bien que celui-là fonctionne également par-dessus la poudre, il suffit voilà, de tapoter et ça fonctionne aussi. Je l'applique avant la poudre et je vais l'appliquer de deux manières différentes. Donc la première façon, je vais directement prendre avec l'embout, je vais mettre hop quelques points au niveau de là où je mets mon blush tout simplement. Je prends un pinceau, là je vais prendre le Evenly Luxe, le pinceau It Cosmetics en forme de cœur et je vais estomper tout simplement la matière. Voilà, et ça se fait mais tellement facilement. RAS. Bon voilà comment j'applique moi mon blush, j'aime bien l'étirer au niveau de la tempe en fait. Je trouve que ça lift le visage, ça remonte, j'ai toujours tendance un peu à remonter mes produits, que ce soit au niveau du coin externe, que ce soit au niveau de mes joues. Je remonte pour donner un effet liftant en fait au visage. Voilà comment j'applique personnellement mon blush et vous avez vu comment ça s'est estompé très joliment, très facilement avec un petit pinceau. C'est très joli, ça se fond complètement dans le teint, ça fait absolument pas de taches et ça s'estompe très rapidement, très facilement quoi. On peut mettre la matière directement sur le visage parce que ça s'estompe tellement bien que voilà, il n'y a aucun problème. Donc deuxième façon de l'appliquer, bon j'ai mis mon fond de teint avec le Beauty Blender, j'utilise le Beauty Blender et hop, j'estompe avec le Beauty Blender. Là on va avoir tendance à
estomper un peu plus qu'avec un pinceau parce que fatalement le Beauty Blender il va boire un petit peu de produit, donc c'est vrai que je préfère l'appliquer au pinceau parce que ça fonctionne très bien et que ça ne fait pas de démarcation et que surtout on économise un peu de produit parce que ça estompe toujours moins de produit que d'utiliser une éponge tout simplement. Et c'est aussi joli d'un côté que de l'autre. Je trouve cette teinte d'Aria là super fraîche, c'est magnifique, donc voilà. Tout simplement. Il n'y a vraiment pas plus facile que ce petit produit à utiliser, vous voyez. Ça donne tout de suite une bonne mine et j'adore absolument le résultat de ce petit blush. Je termine le teint puis on se retrouve pour le dernier tuto, donc pour les yeux. Bien voilà, le teint est terminé, c'est des produits que j'ai sortis pour ma rotation make-up. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remettrai dans le i tout simplement. Je prends donc la teinte Relief avec un JS08 Morphe Jeffree Star. J'ai pas appliqué de base à paupières involontairement. C'est vraiment les fards au naturel, c'est juste un petit peu d'anti-cerne que j'ai estompé voilà, sur ma paupière. Et donc ce fard, je vais l'appliquer tout simplement en creux de paupière. C'est ma teinte de transition, c'est celle qui me sert de base pour mon make-up. J'ai oublié de faire une petite chose, étant donné que je vais faire un petit maquillage un petit peu étiré. Je mets simplement 2 petits bouts de scotch. Pour que les scotch n'adhèrent pas trop sur mon teint que j'ai déjà fait, petite astuce, vous collez le scotch une fois sur votre paume de la main. Comme ça enlève un peu de collant et ça évite de déplacer tout votre teint s'il est déjà fait. Et je place donc le scotch au niveau de mon coin externe. Ça va me donner en fait la direction et ça va me permettre de faire quelque chose d'assez net au niveau de mon coin externe. Et je fais la même chose de l'autre côté. Le scotch est en place et je vais donc pouvoir étirer ma teinte au niveau de mon coin externe, là où j'ai mis le scotch. Je prends un JH40 Morphe Jackin Hill et la teinte Vigor et je place cette teinte au niveau de mon creux de paupière de façon un petit peu plus précise. Et j'en profite pour remplir un petit peu mon coin externe. Et vous voyez, autant au swatch, celle-ci elle fonctionne super mal, autant avec un pinceau elle fonctionne très très bien. Il n'y a aucun problème. Je vais appliquer avec mon doigt la teinte Yama au niveau de ma paupière mobile. Cette teinte, c'est définitivement ma teinte préférée de la palette. Je peux enlever les scotch maintenant. J'utilise un JH41, toujours Morphe Jackin Hill et la teinte Sense. Je vais la placer en fait entre mes deux teintes au niveau de ma paupière mobile pour faire une jolie transition entre la teinte Vigor que j'ai mis en coin externe et la teinte Yama que j'ai mis au niveau des 3/4 de la paupière mobile. Je prends un 230 de Jessup et la teinte Equilibrium que je vais placer en ras de cils inférieur, uniquement au niveau du coin externe, jusqu'à à peu près la moitié de mon œil. Les quelques chutes, on les balaye toujours en soulevant le pigment avec un pinceau et ça s'en va. Et ça revient pas. Et je prends la teinte Luster, toujours avec le même pinceau que j'ai nettoyé avec ma petite éponge magique là. Et je mets au niveau du reste, du ras de cils inférieur. Et un petit peu au niveau de mon coin interne. Je mets le Oriflash de Linda Alberg en muqueuse inférieure. Je rajoute liner, mascara et on se retrouve après. Voilà, c'est toujours le même liner, le même mascara et j'ai rajouté un trait de crayon noir en muqueuse supérieure pour parfaire le tout. Et sur les lèvres, j'ai mis le Super You de Charlotte Tilbury. Donc voilà pour le troisième look, voilà pour le travail des fards. Mon trait de liner, je ne l'ai pas étiré vers l'extérieur étant donné que j'ai déjà un maquillage assez graphique. Je voulais garder le graphisme du fard en fait en lui-même. Donc voilà, on en a terminé avec cette revue spéciale Zendo palette et son petit blush. Donc ces nouveautés, le Puff Paint Liquid Blush Serum de Natasha Denona. N'hésitez pas à me dire quel look vous avez préféré, ce que vous pensez de cette palette, si vous avez craqué, si vous voulez craquer, bref, partagez avec moi en commentaire, je serai ravie de vous lire. Et j'espère surtout que vous avez passé un bon moment et si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser un like avant de partir. Merci à tous ceux qui prennent le temps de faire un tout petit clic pour moi, ça fait toujours très plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez la clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.